Bonjour bien-aimés, bienvenue à cette autre édition de 5 minutes de méditation matinale. Je suis l'apôtre Céline Duciel pour partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Tu vas baisser ta tête et nous allons prier. C'est un privilège d'être retrouvé parmi les vivants ce matin. C'est un privilège encore que Dieu puisse compter sur nous dans son plan. Père éternel, merci pour cet autre matin. Merci de ce que tu as permis que nous soyons parmi les vivants ce jour. Nous prions que tu permettes que ta parole puisse bénir nos vies et puisse, Seigneur, illuminer notre journée au nom puissant de Jésus. Amen. Alors ce matin, je vais partager avec vous la parole de Dieu sur le thème « Ne les fais plus confiance ». Ne les fais plus confiance. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 17 au verset 5. La Bible dit, je lis dans la version Thomson de la Bible en français, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en un être humain. Maudit soit l'homme qui se confie en un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte de son cœur de l'Éternel. » Dans ce passage, Dieu parle par le prophète Jérémie et Dieu relâche une malédiction sur tous ceux qui se confient en un être humain. Alors, se confier ou faire confiance, ça veut dire espérer, n'est-ce pas, quelque chose de la personne avec une ferme assurance. Ça veut dire être sûr, mettre son espoir sur quelqu'un. La Bible dit, maudit soit celui qui le fait. Et je viens te dire ce matin, ne leur fais plus confiance. Leur, c'est qui? Ces humains, tes amis, ta famille, ton entourage. Tu peux aimer les gens d'un amour sincère. Tu peux aimer les gens d'un amour divin, d'un amour désintéressé, mais sans toutefois leur faire confiance. Tu dois comprendre, ce passage non seulement relâche une malédiction, mais tu dois comprendre que faire confiance à un être humain a toujours eu des conséquences. Première conséquence, c'est la malédiction divine. Secondairement, aucun humain. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alors, pourquoi les cœurs brisés? Pourquoi les rancunes? Pourquoi des personnes, n'est-ce pas, désespérées? Parce qu'elles ont fait confiance et elles ont été déçues. Elles ont espéré que tel va faire X, va faire Y et la personne n'a pas fait. Elles ont été déçues. Combien de personnes aujourd'hui sont en stand-by, leur vie n'avance plus parce qu'elles ont fait confiance à quelqu'un à un moment donné de leur vie et ça est retourné contre eux et aujourd'hui, n'est-ce pas, ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils ne parviennent plus à progresser. Je vais te prendre deux illustrations dans la parole de Dieu. Tu connais l'histoire du prophète Élie dans le livre des rois. La Bible fait comprendre que il a dit à un moment donné, il est temps que l'on cherche en Israël qui est Dieu. Si c'est Baal qui est Dieu, on va le suivre. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, on va le suivre. Alors, il a challengé près de 850 faux prophètes et a donné gloire à l'Éternel. La Bible dit à l'instant, il y a tout un peuple qui s'est mis à genoux et qui a glorifié Dieu et en disant, nous savons aujourd'hui qu'Élie est un prophète de l'Éternel. Et Élie a dit, saisissez-vous d'eux et égorgez-les. Et les humains se sont engagés à égorger les faux prophètes. En ce moment, Élie était célébré. Mais quelques temps plus tard, la reine de Jézabel, a lancé, n'est-ce pas, un mandat d'arrêt, pour le dire ainsi. Elle a dit, si je te trouve et que ta tête reste sur tes épaules, que Dieu mettrait dans toute sa rigueur. Élie a été obligé de fuir. Où étaient tous ceux-là qui l'ont vu comme prophète? Où étaient tous ceux-là qui l'ont célébré? Personne ne s'est levé pour le défendre. Personne ne s'est levé pour parler pour lui. Alors lui, qui a par le passé glorifié Dieu en challengeant des faux prophètes, s'est retrouvé abandonné à son sort et il a jeté l'éponge, il est parti dans le désert. Il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, Seigneur, prends ma vie. C'est comme ça que son ministère s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a détourné son regard de l'Éternel, a commencé à espérer le soutien des humains. L'être humain est de nature décevante. Je vais te dire une chose. L'humain lui-même ne se comprend pas à un certain niveau. C'est pourquoi David a dit, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Par ailleurs, quand tu lis l'histoire de Jésus, il a, n'est-ce pas, bâti des humains, bâti des disciples pendant 3 ans et demi. Et le jour, on est venu l'arrêter, bien qu'il y ait un d'eux qui a essayé de le défendre. Par la suite, tous ont pris la fuite et l'ont abandonné. Mais Jésus allait jusqu'au bout de sa mission. Pourquoi? Parce qu'il ne comptait pas sur ses disciples. Il ne misait pas sur la défense de ceux qui marchaient avec lui. Il misait sur le secours de l'Éternel. Il comptait entièrement sur Dieu. Alors, pourquoi est-ce que tu es encore là où tu es? Est-ce parce que tu as misé sur ta famille? Il y a des oncles qui t'ont promis qu'ils vont te donner des capitaux pour faire du commerce. Il y a des gens qui t'ont promis d'embaucher
Il y a des gens qui t'ont fait voyager pour te déplacer du lieu où tu étais, te promettant du travail, et aujourd'hui tu es errant et vagabond. Retourne à l'Éternel. Cesse de mettre ta confiance en l'homme. Cesse de leur faire confiance. Fais confiance en Dieu. Il peut changer ta situation. Il peut renverser les données et faire briller ta vie à nouveau. Il peut faire triompher ta vie, faire triompher ta destinée encore. Il ne se fait pas tard pour toi. Tu as été blessé, tu as été déçu. Mets de côté la rancune. Pardonne ceux qui te l'ont fait et l'Éternel s'en souviendra et il va faire briller ta destinée. Que Dieu te bénisse. Voilà la part de Dieu pour toi ce matin. Ensemble, nous allons prier pour ta journée. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour celui ou celle qui me regarde dans ce moment. Yahweh, que tu guérisses les blessures de déception dans leur cœur. Yahweh, que tu penses au Dieu puissant, toute douleur qui les a maintenus sur place jusqu'à maintenant. Que tu les donnes la victoire et le triomphe sur toute forme de rancune. Saint-Esprit, à côté de ce jour, je viens te prier que tu puisses faire briller leur vie à nouveau. Seigneur, que tu leur accordes la grâce, Yahweh, de pouvoir briller une fois de plus au nom puissant de Jésus. Je viens prier, déclarer que cette journée, tu l'amorces avec triomphe, avec victoire. Tu n'essuieras aucune déception, aucune trahison. Au nom de Jésus Nazareth. Amen.